Chaque année au Canada, dans le comté de Lunenburg, s'ouvre l'une des pêches les plus rémunératrices du monde, la pêche au homard. On y extrait de l'océan près de 70 000 tonnes du précieux crustacé pour un chiffre d'affaires estimé à plus d'1 milliard d'euros. Pour la première fois de son histoire, la saison de la pêche au homard a été retardée d'1 semaine. Un véritable manque à gagner. J'étais vraiment très en colère. On a déjà perdu des milliers de dollars. Nos pêcheurs sont finalement partis à 7 h ce matin. Objectif pour tout le monde, déposer le plus vite possible et aux meilleurs endroits les 250 casiers que leur autorise leur licence. On passe à l'action et avec un peu de chance, on gagnera de l'oseille. Desmond, le vieux loup de mer, a dû revoir sa stratégie. Son bateau trop chargé risquait de chavirer. Il a dû poser ses casiers plus vite qu'il ne le pensait. Je croise les doigts, on va y arriver. Gail, l'ambitieuse capitaine, malgré son départ la première et son gros bateau rapide, s'est elle aussi fait griller son emplacement par un pêcheur d'un autre port encore plus roublard qu'elle. Merde, quelqu'un a eu la même idée. Je n'ai rien fait d'autre que ce que je sais faire. Elle a pourtant fait le pari de poser ses casiers juste à côté, au risque de les perdre. Merde. Yasmine B pour le Néliro. Je suis là, Gail. Elle verra demain si les lignes se sont entremêlées ou pas. Elle pourrait perdre définitivement 10 casiers sur 250, soit plus de 15 000 $ de chiffre d'affaires potentiel. Enfin, Holly le débutant a changé de stratégie 30 minutes avant le départ, perdant un temps précieux. C'est assez pathétique en vrai, je suis pas très fier. Désorganisé, jeune, inexpérimenté, notre pêcheur a eu un début de dumping day difficile. C'est parti pour le chaos. Je ne fais que rajouter au chaos. Je suis pas fort pour l'organisation. J'essaie de faire au mieux, mais ça marche jamais. Et malheureusement, ce n'est que le début de ses ennuis. À quelques heures de la fin des dépôts de casier, Gail et son Nellie Rowe sont au large de Cross Island, dans la dernière ligne droite. Desmond, lui, après avoir largué ses premiers pièges dans la baie du côté de Blue Rocks, en termine avec le Dumping Day, en face d'Eastern Point. Quant à Holly, après de multiples hésitations, il longe les côtes du côté ouest, avec ses 50 derniers casiers à poser. Parti très en retard, la baie est couverte des bouées de ses concurrents. Et malheureusement, Holly va passer sur la ligne d'un autre pêcheur. Il y a un moment de panique où on se dit « Oh, j'espère que ça passe en dessous, j'espère que ça n'accroche pas ». Des catastrophes arrivent tous les jours, ou peuvent survenir à n'importe quel moment. Faut être vigilant. Si la corde se prend dans l'hélice, c'est la fin de la saison. À ce moment précis, la seule chance de s'en sortir est de stopper le moteur immédiatement pour éviter que la corde ne s'en mêle autour de l'hélice, au risque de casser le moteur. On a toujours cette éventualité en tête. Ça craint, c'est ce qui peut arriver de pire. Mon moteur a beaucoup servi. S'il tient la saison, je serai ravi. À bord, c'est la panique. Holly a encore ses 50 derniers casiers à poser. La nuit arrive et son moteur est à l'arrêt. Bien plus loin que tous les autres, derrière Cross Island, la journée de Gail touche à sa fin, grâce à son organisation militaire. Je mets le cap vers l'est.
Et on va larguer la dernière ligne que je mets dans le coin. Elle fait le pari de poser ses pièges à homards dans les eaux les plus profondes. C'est parti! Là où, selon elle, les fonds d'une centaine de mètres seraient plus propices à la vie du crustacé. Un endroit particulièrement symbolique pour notre pêcheuse qu'elle redécouvre chaque année avec beaucoup d'émotion. Maintenant, je vais déployer le Mama Troll. J'espère que personne n'y a posé son matériel parce que c'est le spot de ma maman. Le 16 novembre 2016, ma mère est décédée. Elle est morte à la maison. Elle a lutté contre le cancer très courageusement. C'était environ une semaine et demie avant que n'ouvre la saison. J'ai fait ce que j'ai pu pour boucler les préparatifs, mais c'était compliqué pour moi. Puis le premier jour de la pêche est arrivé. Je me souviens qu'arrivé à la ligne numéro 19, je me suis demandé ce que j'allais en faire. J'ai vu que le fond de la mer présentait un aspect intéressant. J'ai regardé et j'ai dit « Maman, ce troll, il est pour toi. » Allez, larguez-le! Et quand on a remonté les casiers, il y avait assez de homards pour remplir 2 caisses. C'était la folie. Pour un troll de 10 casiers, 2 caisses de homards, c'est énorme. Et ça a continué à donner toute la saison. Cette ligne, elle est pour toi, maman. La Mama Troll est devenue un site que j'appelle maintenant Mama Shore, une sorte de récif, où j'ai l'habitude de déployer beaucoup de matériel, 4 ou 5 lignes. C'était tellement extraordinaire la première fois que depuis, je n'ai aucune hésitation. J'y colle un paquet de trappes en comptant sur ma bonne étoile et celle de ma mère qui veille sur moi. Pour Gail, c'est le largage de sa dernière ligne de casier. Tous ces pièges à homards sont maintenant en place. Les dés sont jetés, il faudra attendre demain pour en voir le résultat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. D'accord. Ils y sont tous. On verra le résultat demain. Situé à plus de 2 heures de navigation au large de Lunenburg, il est grand temps de rentrer pour l'équipage du Nelly Rowe. Après 1 heure d'effort, le capitaine du Muscoot a réussi à éviter que la corde ne s'en mêle autour de l'hélice. Mais le temps presse, à peine 1 heure avant la tombée de la nuit. Tu veux les poser où, les trolls? Je sais pas. Préparez-les. Alors pour aller plus vite, il décide de monter une ligne de 5 casiers accrochés ensemble, comme les pêcheurs les plus expérimentés. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? On y est presque. Cette corde-là doit juste passer comme ça, je crois. Ouais, c'était la première fois que je montais des trolls sur mon bateau. Une méthode complexe qui nécessite savoir-faire et rigueur, ce qui n'est pas franchement le fort de notre pêcheur, ni de son équipage. Ouais, vas-y, c'est une bonne idée, ça. Il y a plein de petits détails à prendre en compte. Il faut savoir tout équiper, et chacun le fait à sa manière. Objectif, ramasser tous les homards s'il y en a dans le coin. Et surtout, gagner du temps en remontant 5 casiers à la fois. Oh, ta corde est emmêlée, là, mon pote, ok? Je peux pas la faire passer par là, sinon je comprends pas. En revanche, si sa ligne se perd, ce sont 5 casiers oubliés au fond de l'océan. Une perte sèche qui pourrait avoisiner 5 000 € sur la saison. Si tu l'as déjà fait avec ton grand-père et ton père pendant 20 ans, tu te rends compte combien ce serait plus facile. Lance ça. Qu'importe, notre pêcheur tente le coup. T'es prêt à y aller, mec? Ouais. Génial, j'espère qu'ils seront là, les bestiaux, pour notre premier troll. On aurait sans doute pu faire mieux, mais le plus important, c'était déjà de le mettre à l'eau
d'y mettre les appâts et de commencer à pêcher. Non? Holly ne sera fixé que demain sur cette nouvelle stratégie en sortant ses premiers casiers. Alors que le plus jeune capitaine du comté de Lunenburg vit un dumping day chaotique, Desmond, la force tranquille, a posé lui tous ses pièges et arrive à quai. Pose ça là derrière, Andrew. Pose ça là. Il repartira cette nuit pour lever ses 250 premiers casiers de la saison. Mets 2 caisses d'appât en plus. Alors pour ne pas perdre de temps, le boss prépare déjà son navire. Plein d'essence, vérification des points GPS, préparation des appâts. Et Desmond est prêt. Une mécanique bien huilée, bâtie sur des années de travail. Demain, on se retrouve sur le quai à 5 heures. Il prévoit du beau temps. Et je pense que ce sera une belle journée. Dernier parti, dernière entrée, l'équipage du Muscoot est épuisé en arrivant à quai. Et la journée va mal se terminer pour notre jeune capitaine qui, par inattention, arrive trop vite et trop près du ponton. On rentrait dans le port et on était préoccupés par plein de choses différentes. Oh non! Non, 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 non! Merde! Ça a fait ping! Ça craint! J'avais pas vu ça. On a cogné la poulie contre le quai. D'habitude, elle ne pend pas par-dessus bord. Mais cette année, j'ai une sorte de protubérance à droite. Bref, la poulie a cogné et s'est arrachée. Et tout ça devant les caméras en plus. Comme par hasard. Casser sa poulie de relevage quelques heures à peine avant de repartir, décidément, c'est pas de chance. Il est 18h. L'équipage peut appareiller à partir de minuit pour récupérer les premiers casiers comme le stipule la loi. Il reste 6 heures à Holly et Aaron pour réparer le support, car sans la poulie, impossible de remonter les casiers. J'ai récupéré un mât où s'accroche la poulie pour le remplacer en espérant que ça tienne. Fin de Dumping Day. Tous les pièges sont maintenant posés. Plus que quelques heures avant de vivre le jour le plus rentable de l'année. Après une semaine de retard, nos pêcheurs sont dans les starting blocks. C'est le moment de vérité. Chacun va se confronter à sa stratégie. Desmond vise 700 kg de homard, soit une recette espérée de 7 000 €. Un objectif raisonnable pour ce vieux loup de mer qui connaît ses coins de pêche. Gail, la plus déterminée, pense sortir 1,5 tonne de homard. L'ambitieuse capitaine veut cette année réaliser la plus grosse pêche de tout le port de Lunenburg. Le Muscoot, enfin, vise les 800 kg pour ses premiers casiers. Le jeune capitaine Holly ne peut pas se louper s'il veut parvenir à rembourser ses dettes. Alors, les premières levées de casiers seront-elles à la hauteur des espérances de nos pêcheurs? Le premier jour de pêche est très angoissant. Je suis hyper nerveuse. J'ai limite la nausée. Genre, si je remonte le premier casier et qui contient par exemple juste 2 homards, j'aurais envie de crever. Ma plus grande peur, c'est de ne pas attraper de homards. Impossible d'attendre plus longtemps pour Gail, qui appareille dans la foulée. Objectif, 1500 kg de homards dans la journée. 1,5 tonne, 15 000 € estimés à la revente, mais Gail essaiera certainement d'en obtenir plus. De tous les capitaines, c'est la plus ambitieuse. Holly, qui a réparé son bateau jusqu'au dernier moment, est fatigué et nerveux ce matin. Et le jeune capitaine sait que les premiers jours de pêche sont très importants et que tous les coups sont permis. Les gens font tout et n'importe quoi pour entraver les autres. Ils tranchent tes lignes, ils coupent ton matos. Certains pourraient même te flinguer tes cordages à bord s'ils ne t'apprécient pas. Notre outsider est méfiant. Nouvel entrant dans le jeu, il ne fait pas l'unanimité. Son pronostic est modéré. Il espère lever 800 kg de homard aujourd'hui et aimerait bien empocher les 8 000 € qui vont avec.
6 heures. Tous les bateaux sont sur l'eau. Tous, sauf Death, qui ne semble pourtant pas inquiet. Comment ça va ce matin? Bien, et toi? En mode relax, l'équipage du Fundy Jewel prend son temps. Avec Cecil, on est peu bavard sur le bateau. Sauf si on a des trucs importants à se dire. Je croyais qu'on avait des seaux en trop. On en a quelque part. Ça fera l'affaire pour les appâts. Rien ne presse selon lui. 2 heures de plus laisseront le temps au homard de garnir encore plus ses casiers, et notamment les derniers posés. Ma stratégie, c'est de commencer par ranger tout mon bazar qui traîne pendant que l'on traverse la baie. Ensuite, on aura 3h30 de pêche. Aujourd'hui, pour la première remontée des casiers, j'espère attraper 700 kilos de homard. 700 kilos de homard, s'il se revendait comme il l'espère 10 € le kilo, ce sont 7000 € cash dans la journée pour le boss. Gale est enfin en approche de sa zone derrière Cross Island. Holly, lui, navigue entre deux eaux, principalement sur la côte ouest. Quant à Desmond, il a parié sur la sortie de la baie de Lunenburg, près de Blue Rocks. Alors qu'à quelques milles de là, un tout nouvel équipage se prépare à prendre la mer. Stonehurst, à l'autre bout du cap. C'est ici que vit depuis des générations l'une des plus vieilles lignées de marins de la région, avec à leur tête le capitaine Craig Tanner. Quand j'étais môme, on sortait du lit et on tombait directement dans le bateau. La première fois que je suis parti pêcher avec mon père, je devais avoir, 7 ans, 6 ou 7 max. On a une famille de pêcheurs. Cela remonte à des générations. Tous les membres de ma famille ont pêché. C'est comme une tradition dans la famille et personne n'y échappe. Dans l'ancien temps, c'était bien, mais on n'avait qu'un bateau et une boussole. Et on se débrouillait. Et ça se passait pas plus mal, hein. Pour cette saison, Craig, le capitaine du Melissa Ann, affiche un objectif de 10 tonnes de homard, soit un chiffre d'affaires d'environ 100 000 €. Un objectif modeste, mais quelques années de difficultés financières ont entamé son capital. Le capitaine Craig n'a d'autre choix que d'embarquer son père à la retraite et un jeune équipier, Logan. J'emmène pêcher avec moi un jeune gars de 23 ans. Il apprend et il bosse dur. On sent qu'il a envie d'aller à la pêche. Et je peux vous dire qu'il est salement motivé. Mon grand-père était pêcheur. Et puis voilà, j'avais dit que j'irais faire une formation après le lycée et qu'ensuite seulement j'irais à la pêche. Mais je n'avais pas encore fini mes études que j'ai mis une annonce sur Facebook qui disait que je cherchais du boulot et... J'ai répondu. 10 minutes plus tard, ouais, à peine. Les premiers jours n'ont pas été faciles. J'étais penché par-dessus bord à dégueuler plus souvent que je m'occupais des homards. Cette première nuit, je suis rentré en me disant « Mais dans quoi je me suis embarqué ?» Ça s'améliore. Ah, bien sûr. Sa première année, à chaque fois que la mer était agitée, il était malade. Mais il tenait bon. Il s'est jamais arrêté de travailler. Il s'est concentré sur sa tâche. Pour encore réduire ses coûts, Craig a son propre ponton. Pas de location d'anneaux au port, comme ses concurrents. Mais il doit chaque jour traverser un chenal soumis aux marées. Quelques minutes d'avance ou de retard pourraient être fatales à la coque du Melissa Ann. La pire chose qui nous est arrivée, c'était il y a quelques années. On voulait récupérer un casier et quand on a fait marche arrière pour éviter un rocher, on est rentré dans un autre rocher et on a pété une pièce du bateau. Et le bateau a commencé à couler. Il n'y avait personne aux alentours. Il y a peu de gens qui pêchent l'hiver dans ce coin. Et mon ancien bateau n'était pas très bien équipé. Par chance, j'avais un portable sur moi. J'ai réussi à joindre mes parents. Ils ont appelé les gardes-côtes. L'hélico est arrivé et m'a élitreillé pour ne pas couler avec le bateau. Sans ça, je ne serais pas là pour en parler. Pour cette première journée de pêche, Craig vise un objectif de 500 kilos. Recette espérée, 5 000 €. Alors mon gars, on commence comment cette journée inaugurale?
ça va être une bonne journée. La première levée de casier est un moment toujours crucial pour les pêcheurs qui ne rêvent que de ça durant des mois. Elle va confirmer ou au contraire totalement bouleverser leur stratégie. Ollie arrive sur ses premiers repères GPS. C'est un nouveau spot dont il ne connaît rien. J'explore des spots où je suis jamais allé. Ça rend la tâche beaucoup plus intéressante. Ça y est, première pêche de la saison. Génial. Wouh! C'est parti les gars. Ce côté explorateur des fonds marins, c'est peut-être la plus grande chance pour Ollie de voir ses casiers se remplir. Premier casier de la saison. Voilà de beaux homards, les premiers de la saison. Et cela commence bien. 1, 2, 3, 4, 5. Tout va bien les gars? Allez, maniez-vous. Les faites pas attendre ces homards. Ça a l'air pas mal. T'es content? Chaque homard est méticuleusement mesuré. En dessous de 8,7 cm, l'animal doit être remis à l'eau. C'est presque bon, mais non. Les premières prises sont bonnes. Pas moins de 10 homards par casier. Et quelques belles pièces. En voilà un beau. La corde est longue, ils viennent des profondeurs. On en a même des gros. Dès sa troisième ligne, comme à son habitude, Ollie rencontre des problèmes de cordage. Il y a un accro. L'équipage paie son manque d'organisation du dumping day. Il faudra plusieurs minutes pour démêler ce nœud. Encore et toujours du temps perdu pour ces marins qui vont devoir sérieusement progresser. Sur le Nelly Row, Catherine est à la tâche sur la première ligne de pêche. La remontée du premier casier m'excite. J'ai hâte de voir ça. C'est énorme. En vrai, je souhaiterais voir au moins 7 kilos par casier. Gail est motivée. 7 kilos par casier. Mais avec une première ligne comme celle-ci, elle peut largement atteindre son objectif. En voilà un gros, Kat. Tu les guettes, Gail? Je les vois de loin. Quand on les repêche, j'ai la tête par la fenêtre et j'essaie de voir ce qu'ils contiennent avant même qu'ils n'arrivent à la surface. Waouh! J'adore ça, j'adore! Ça commence pas mal. Sur le pont, les casiers s'enchaînent. Gail travaille en troll. Chaque ligne représente 10 casiers à remonter. Il faut rapidement sortir les homards du casier avant que le prochain n'arrive. Retourne-le. Mets-le sur la rampe. Retourne-le complètement. Objectif quasiment atteint sur cette première ligne. 60 kilos de homards ont été capturés. C'est pas mal. C'est notre meilleure prise. On aurait pu mieux faire, mais c'est déjà un bon début. C'était sur un spot qui était payant l'année dernière, alors on misait sur une bonne pêche là-bas cette année. Forcément, on était contents de nos 3 premiers casiers. Ils ont la carapace dure? Pour la plupart. Ok, c'est ce qu'on veut. Alors elle est comment cette ligne? Pas mal. Pas mal, c'est vrai. J'étais soulagée. Je trouvais que les prises étaient plutôt bonnes. Et je me suis résolue à tout faire pour que la pêche dure. Essaie de ne pas leur arracher les pattes, sinon ils mourront. Je sais que c'est compliqué, mais ça va. On va prendre notre temps. Pas de stress. Sortis de l'eau, il faut immédiatement neutraliser les homards pour qu'ils ne se déchiquettent pas entre eux. Car un homard blessé est un homard invendable. Et la toute jeune recrue, surprise par l'agressivité des crustacés,
perd un temps précieux. Pour Keira, il va falloir aller un peu plus vite si elle veut passer la saison sur le bateau. Heureusement, Catherine, toujours à l'affût, arrive à la rescousse pour éviter le carnage entre les homards. Je le chope, j'essaye de le prendre par la carapace et je remonte ma main en glissant pour serrer les pinces ensemble. J'ai la main droite qui recouvre ses yeux. Fais comme moi. Le jeune équipage du Nelly Rowe semble donc être la seule faille de Gale. À bord du Fundy Jewel, les homards ici aussi ne se laissent pas faire. Sissel et Death ont beau être de vieux loups de mer, quand leur prise se rebiffe, ça fait mal. Est-ce que le homard est agressif? Très agressif. Tu dois être rapide quand tu en as 8 ou 10 sur la table. Ça t'a fait mal? Ouais, ça fait mal. Moi aussi, je me suis fait pincer. Ça a fait vraiment mal. Faut pas s'inquiéter. Mais quand tu ressens la douleur, faut le virer vite fait. Et moi, s'il me chope, je le cogne contre la rampe, jusqu'à ce qu'il lâche prise. Les homards ont une pince pour couper et une pince pour broyer. Ils broient et les coupent. On ne veut pas qu'ils se pincent entre eux et qu'ils se fendent la carapace. Parce qu'ils mourront. Et on n'est pas payé pour des homards morts. Très bon début de pêche pour Desmond, qui est conforté dans sa stratégie. En ce début de journée, il totalise déjà 150 kilos de homards. Mais va-t-il tenir le cap? La veille, pour ne pas chavirer, l'équipage a dû déposer précipitamment une vingtaine de casiers au hasard. Il est l'heure pour le superstitieux capitaine de les relever. Quand je repêche mes premiers casiers, j'aime voir remonter un casier bien chargé de homards. Je me sens mieux et je me dis que la journée sera bonne. Voir ces casiers remplis serait donc un beau présage pour la suite. C'est pas dingue. Rien de terrible. Malheureusement, peu de homards pour le boss, et surtout beaucoup trop petits. Quand je vois un skunk, c'est-à-dire un casier vide, c'est pas agréable. Je suis déçu, mais je me dis que le prochain sera meilleur. À bord du Melissa Ann, Craig va enfin savoir si sa stratégie de miser sur les fonds les moins profonds est payante. Tu arrives à voir quelque chose? Je vois pas qui d'autre ça pourrait être. C'est à nous, ouais. Va chercher la gaffe. Craig a chaque jour un objectif à atteindre et une contrainte. Le remplir avant que la marée basse ne l'empêche de rentrer. Aujourd'hui, j'espère avoir au moins 45 kilos, peut-être 70. Par ce temps, ça serait pas mal. J'aimerais remplir 2 caisses si possible. C'est raisonnable. Après, je dis pas. Si on peut en avoir davantage... Mais les homards ici aussi ne sont pas au rendez-vous. Craig, qui en a vu d'autres, reste positif malgré les enjeux financiers élevés. C'est ça la pêche. Ça peut changer d'un jour à l'autre ou d'une année à l'autre. Celui-ci est plus chargé. Quand on repêche moins d'une caisse, on risque de ne pas être payé. Voilà le début des soucis. Il n'y en a qu'un seul dans celui-ci.
Où peuvent-ils bien se planquer, ces foutus homards? On ne voit jamais de homards à carapace molle là où je pêche. Et on n'en voit pas de grands non plus. C'est signe que l'eau est froide. Le plus grand challenge cette saison, c'est le froid. Quand on a commencé, on espérait que la température de l'eau soit entre 8 et 10 degrés. Et c'est déjà bien en dessous de la moyenne des 6 ou 7 dernières années. Les 5 jours de retard du Dumping Day ont laissé au froid le temps de s'installer sur cette partie du Canada qu'est la Nouvelle-Écosse. Elle est à environ 2 degrés maximum. Il faut savoir que l'eau près des côtes refroidit plus vite qu'au large en automne et se réchauffe plus vite au printemps. Les homards préfèrent les eaux chaudes, donc en hiver, on a plus de chances de les attraper dans les eaux profondes. Et au printemps, c'est au bord que ça se passe. Mais ça reste de la théorie. Les homards l'ont senti et se sont déplacés vers des eaux plus profondes. Une erreur stratégique que Craig paie le prix fort. Mais il n'est pas le seul. Contre toute attente, même sur le Nellie Row, rien ne va plus. Gail, après une première ligne exceptionnelle, ne sort plus rien ou presque. Notre pêcheuse s'inquiète de ces signes de raréfaction. Et voici un casier vide. Ça craint. La pêche n'est pas régulière. Une prise est bonne et la suivante ne ramène que 2 ou 3 homards. C'est pas bon signe. Quand on avait un casier qui avait beaucoup attrapé, mettons 11 kilos, souvent le suivant ne contenait qu'1 ou 2 homards. Pour quelle raison, je sais pas. Je comprends même pas pourquoi les homards se rassemblent dans un casier et laissent vide celui d'à côté. Cette année, la pêche est complètement illogique. Ça complique vraiment la tâche quand on comprend pas pourquoi. La première saison qu'on a faite, on avait 12 lignes qui n'ont rien attrapé. 13 qui ont fait une pêche superbe. Donc c'était facile de savoir ce qu'il fallait faire cette année-là. Mais là, il n'y a aucune indication sur ce qu'il faut faire. Problème de casier, de site ou disparition pure et simple des homards. Le stress monte et le danger est toujours bel et bien présent. Ne te mets pas dans cette corde, ne te mets pas sur cette corde, pousse-toi! Pousse-toi, pousse-toi, sors de là! Alors que l'ambiance sur le Nellie Row est tendue et stressée, dans la baie de Lunenburg, le moral est en berne. Tous les pêcheurs sont en dessous de leurs prévisions. C'est l'incompréhension. Allô? Dis, tu veux bien appeler David Tanner? La saison serait-elle en danger? Tu cherches des infos parce que tu commences à te dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Aussi peu de homards le premier jour, du jamais vu dans la région. Hey boss, je te vois sur l'eau. Comment était ta journée? Ouais, la journée a été bonne, mais la pêche très mauvaise. Ouais, il nous arrive la même chose. Mais bon, on n'a pas le choix. On va continuer à relever les casiers. Pas le choix. Les pêcheurs sont des chasseurs, des cueilleurs. Ils ont l'esprit de compétition et sont fiers d'attraper un maximum de homards. Ils veulent se montrer plus malins que ces crustacés à 2 pinces. Ils réfléchissent et ils apprennent. Ils connaissent les fonds par cœur. Ils les ont cartographiés. Mais le plus intéressant dans la pêche, c'est que quand tu penses avoir tout compris, là tout change. Et tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi? C'est la question qui hante Desmond et Cecil. Les casiers s'enchaînent et se ressemblent, vides ou presque. 1 à 2 homards par casier. Quelle galère! Bon Dieu, ça me gonfle, ces casiers vides. Ouais, c'est vraiment pas top. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à lui, la force tranquille, qui connaît tous les recoins de la baie? D'habitude, je vais toujours au même spot. Alors peut-être, qui sait, il serait peut-être temps de faire quelques petits changements. Ouais, je m'attendais à ce que ces 10 casiers me donnent 700 kilos de homard. Et là, c'est vraiment mal payé. Le boss va devoir réviser son objectif à la baisse. J'en voulais 700 kilos, mais j'y crois plus. Je serais très content d'en avoir 500 kilos. Je m'estimerais même heureux pour le premier jour. Je pensais vraiment qu'il y en aurait plus parce que ça s'annonçait favorable. Mais bon, on sait jamais avec cette putain de pêche. À quelques milles,
En face d'Eastern Points, où pêche Desmond, Holly, l'outsider de la bande, qui avance les yeux fermés avec un matériel moins performant et sans véritable stratégie si ce n'est d'aller où personne ne va, la journée se poursuit sous les meilleurs auspices. Oh. Il y a des homards partout en début de saison. Bien évidemment, il y a des sites qui sont meilleurs que d'autres, mais il y a des homards partout. Les homards de bonne taille s'enchaînent. Et voilà, regarde comme il est gros, mon gars. 3 kilos. 3 kilos et ce n'est pas le dernier. Les Jumbo, ces homards dont le corps a la taille d'un bras, ont choisi cette année les casiers des novices. Précaution particulière pour ces bestiaux, 2 élastiques pour éviter qu'ils ne coupent en deux les plus petits homards s'ils venaient à se libérer. Alors je commence toujours par attraper la pince coupante, parce qu'elle est beaucoup plus rapide. C'est à peine s'ils arrivent à bouger l'autre. L'ambiance sur le Muscoot est au beau fixe. Et ça bosse dans la bonne humeur, même si les gestes ne sont pas toujours fluides. Check ça, Holly. Si c'est très tendu, tu dois le prendre et me le passer. Parce que sinon, je reçois la gaffe dans la gueule. En fait, j'ai juste pas l'habitude d'avoir quelqu'un derrière moi. Parce que normalement, la gaffe serait là, derrière. Je tirerais et je la lancerais comme ça. Tu vois, comme ça. J'essaie d'être amical avec mon équipage. Je souhaite qu'on ait de bons rapports. Je veux qu'on soit potes. J'aime qu'on travaille ensemble et non pas qu'ils travaillent pour moi. C'est ce que je leur dis toujours quand on commence. C'est dans une toute autre ambiance que Craig est plongé. Il faut dire que la pêche est l'un des métiers les plus imprévisibles. Le danger, comme les problèmes, surgissent toujours au pire moment. Et là, le Melissa Ann est en train de prendre l'eau. Il faut stopper les machines. Coupe le moteur, papa. Tiens-moi les jambes. Te tenir les jambes? Ouais, mais fais gaffe, je te tiens. Dans la cale, l'eau monte et la pompe ne parvient plus à écoper. Vas-y, avance un peu. Ce jour-là, on avait une fuite sur le bateau. J'ai bousillé le système d'étanchéité de la direction. Ce qu'on appelle la mèche du gouvernail. J'ai tapé dans l'hélice et j'ai dû tordre la mèche du gouvernail. L'hélice qui grince, c'est pas bon signe. On a tout de suite regardé si l'eau ne rentrait pas et qu'il s'agissait juste d'une fuite qu'on pouvait contrôler. Putain, ça fuit. Dis-lui de lancer le moteur 2 minutes. À force d'économie, Craig a négligé de réparer correctement cette fuite. Il décide de rentrer immédiatement au port. Sa journée de pêche est fichue. Ça tient, mais faut rentrer à la maison. Sur la route du retour, j'ai passé un coup de fil pour voir si on pouvait réparer ça vite fait. Salut, ça va? T'as un emploi du temps chargé en ce moment? D'accord. Moi, je vais laisser mon bateau à Awesome Green ce soir. Quand je l'ai arrimé hier, je savais que quelque chose n'allait pas. Mais je pensais que ça pourrait attendre la fin de la semaine. Mais non. Ouais, j'ai un sale problème sur l'arbre de l'hélice. J'ai besoin de toi maintenant ou tout à l'heure, comme tu préfères. Ce qu'il y a de mieux pour toi, quoi. Fin de partie pour Craig, qui n'a pas atteint son objectif. Avec 50 kilos, il n'aura pas gagné un sou aujourd'hui. Et même perdu les 4 500 € de recettes espérées. Avec 45 kilos de homard, je bosse gratuitement. Ça paye à peine les factures. Ne te mets pas dans cette corde, ne te mets pas sur cette corde, pousse-toi! Sors de là! Ne refais plus jamais ça! Le pied de Kaira, la nouvelle recrue, a failli être pris dans une ligne de casier. À cette vitesse et avec le poids des pièges, elle aurait été immédiatement emportée par le fond. Je dois toujours faire attention à les surveiller.
Le grand danger, c'est de se prendre le pied dans une corde et d'être emporté par la ligne. Ce serait juste un cauchemar. Eh les gars, faites attention là, j'ai pas besoin de plus de pression. Mais Gail n'est pas au bout de ses peines. En plus d'une pêche en dessous de ses objectifs, elle arrive à présent sur une ligne posée la veille qui risque de s'être emmêlée avec celle d'un autre pêcheur. Peut-être qu'ils seront ici, on va voir. Et mauvaise nouvelle, les deux trolls sont bel et bien emmêlés. Y a quelqu'un à cheval sur nous? Ouais. La ligne d'un concurrent entoure celle de Gail. La capitaine ne peut pas remonter ses casiers. Est-ce que tu le vois? Ouais, elle est sur le casier. Tu peux l'attraper? Elle est sous le bateau. On doit remonter un peu. Est-ce que c'est une ligne? Oui, je crois. Le risque à ce moment-là est de perdre ses 10 casiers et peut-être aussi ceux de l'autre pêcheur. Ça me stresse, mais j'essaie de rester calme. Parce que c'est une situation assez dangereuse avec beaucoup de cordes en tension qui peuvent lâcher. Le bateau tangue sous le poids, on est obligé de se pencher par-dessus bord pour vider des casiers. Avec les mains dans ces satanés cordages, c'est chaud, hein? On peut vraiment se faire arracher un doigt ou une main. T'as le couteau? Coupe-le, s'il te plaît. Tiens ça. Donne-moi le couteau. Tiens l'autre côté, ce côté-ci, celui-ci. Je respecte leur matériel autant que le mien. J'essaie d'abîmer le moins possible les lignes. Je coupe mon troll, puis je le renoue pour libérer le sien. C'est bon? Ouais, mais il va pas se dégager. Si, peut-être, si on donne un peu de mou et qu'on le laisse filer. Ne lâche surtout pas ce bout, sinon je vais devoir l'attacher et tout couper si je le loupe. Tu l'as? Ouais, on le tient. Après 30 minutes d'effort sous tension, Gail et Catherine finissent par démêler les cordages. Il aura fallu employer les grands moyens, couper et renouer plusieurs fois les bouts pour sauver ces 10 casiers et ceux de l'autre pêcheur. C'était du beau travail. Dès que je l'ai vu, je savais qu'on aurait des difficultés. Catherine va enfin pouvoir relever ses casiers. On dirait plutôt une bonne pêche, non? Excellente même. La chance semble être remontée à bord du Nelly Rowe. Les casiers que Gail a failli perdre sont remplis de homards. Waouh, on a un jumbo! En voilà un gros! Ça va nous faire quelques kilos en plus. Desmond, lui, arrive sur les derniers casiers. L'objectif du jour est loin d'être atteint, mais il espère beaucoup de ce dernier site qui lui tient particulièrement à cœur. J'ai 2 casiers pour mes petits-enfants. Et tout ce que je pêche dans ces casiers, je leur donne. Je choisis pas l'endroit. Je prends juste 2 casiers au hasard que je marque, et ce sont leurs casiers pour toute la saison. Tout ce que je pêche avec, je leur donne l'argent pour leurs études d'abord, et ensuite s'amuser s'il en reste un peu. C'est le casier des gosses. Le casier de tes petits-enfants, j'aurais adoré. Le casier des gosses. Bon Dieu, rappelle-toi tout ce que tu pèses. Trevor, note le poids. 22 kilos pour eux. Pas du tout. Dis-moi la vérité, escroc. Il va tout donner à ses petits-enfants. Je te parie que ces foutus casiers seront toujours pleins. La famille, pour Des, il n'y a que cela qui compte. Alors quand il ouvre les casiers et que le vent tourne, c'est plutôt rassurant. Une jolie manière de finir la journée.
Retour au port pour le boss avec un bilan mitigé. Il espérait 700 kilos, finalement ses 250 casiers ne lui en ont offert que 550. Mauvais départ donc pour le vieux loup de mer. Je peux me dire que peut-être, si j'avais posé mes casiers ailleurs ou fait les choses autrement, j'aurais atteint mon but. Mais je peux rien y faire. Gail ne lâche rien. Toujours en mer, elle compte bien rattraper son retard et compte sur sa botte secrète. 3 lignes de 10 casiers à qui elle voue un pouvoir quasiment magique. La fameuse Mama Troll, en souvenir de sa maman décédée. Ça, c'est du bon! Les efforts de notre couple féminin semblent porter leurs fruits. La ligne est remplie de homards plus gros les uns que les autres. Voilà, c'est ça que j'aime voir. Quasiment tous les casiers contiennent des gros homards. Il n'y a que des gros ici. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien remettre l'appât et le casier au même endroit. Oh yeah, baby. C'est bon, ça va comme ça. C'est dans le sac. Regarde-moi ce beau casier. S'ils pouvaient tous être comme ça, on s'en sortirait plutôt bien. La bonne étoile de la Mama Troll veille donc toujours en ce début de saison sur le Nelly Row. Yes, yes, yes. Plus de 9 kilos de homards par casier. Une pêche miraculeuse. Si Gail vend bien ses homards, cette ligne à elle seule pourrait rapporter près de 2000 $. Mais sera-t-elle suffisante pour atteindre son objectif? Malgré le hold-up de sa dernière ligne, Gail perd son pari. Elle finit la journée avec 1224 kilos du précieux crustacé. 300 kilos en dessous des 1,5 tonne espérées pour ce premier jour. Ollie est le dernier à se présenter à l'entrée du port. Le jeune homme, pour la première fois de la compétition, a l'air confiant. Ollie a-t-il créé la surprise du jour? Parti ce matin-là pour récolter 500 kilos de homards, le jeune capitaine semble être le seul à avoir réussi sa journée. Salut! Oh yeah. 'C'est bon de voir ces caisses pleines, non? 3 caisses, puis 3 autres. Déjà 9. Au total, Ollie a réussi à remplir 18 caisses. Une fois pesées, ce sont très exactement 1270 kilos. Le jeune capitaine est au-delà de ses espoirs. 400 kilos de plus que son objectif du matin. Une très bonne nouvelle et beaucoup plus d'argent que prévu. Vendre les premiers jours, ça me permet de payer mes factures, de rembourser ma dette. J'ai même quelques petites dettes en ville. Des factures électroniques et ce genre de trucs. Donc je vends mes homards les premiers jours sans poser de questions. De toute façon, j'ai pas le choix, même si je connais pas le prix. Allez, on se barre. Tu viens, mon pote? Ollie est le seul à avoir largement rempli son objectif. Desmond, Gail et Craig ont raté leur dumping day. Non seulement l'infortuné capitaine du Melissa Ann n'a pas atteint son objectif, mais il devra débourser 350 $ de réparation. Je sais pas si c'est une bonne idée de réparer. Hein.
Ouais, ça suffit pour aujourd'hui. Dès demain, il pourra repartir. Mais le vieux Rafio pourra-t-il tenir toute la saison? Allez, démarre. Rien n'est moins sûr. Dans le prochain épisode, nos pêcheurs vont devoir faire face aux éléments déchaînés. Stop, stop! On est bloqué par la glace jusqu'à nouvel ordre. Oh, il fait tellement froid. Il a gelé? Et enfin, le prix va être révélé. Ce sera plutôt $8, hein? Yeah. Homard, pêche à haut risque, continue.